La plupart des hommes pénètrent dans le monde de la séduction comme un aveugle tâtonnant dans un labyrinthe, cherchant une direction à l'aveugle, trébuchant sur leurs propres incertitudes, persuadés qu'ils manquent de beauté, d'argent ou de phrases magiques pour être désirés. Mais la vérité est bien plus inconfortable et bien plus libératrice. Tu joues en mode difficile non pas parce que tu n'en es pas digne, mais parce que tu ne vois pas les règles invisibles. La séduction n'a jamais été une affaire de force. Elle n'a jamais reposé sur l'excès. Elle ne s'est jamais fondée sur la pression émotionnelle. La séduction est l'art de modeler la perception. Robert Greene l'énonce avec précision. Le pouvoir ne consiste pas à en faire plus, mais à faire ressentir exactement ce que tu veux que l'autre ressente. Dès que tu appliques ce principe au désir féminin, tout s'éclaire. Tu comprends enfin pourquoi tant d'hommes tournent en rond dans une boucle épuisante. Ils se livrent entièrement avant même que le jeu n'ait commencé. L'homme moyen croit que plaire augmente l'attraction. En réalité, cela le rend prévisible. Alors, il se rabaisse pour paraître intéressant. Il s'explique trop pour paraître digne de confiance. Il se transforme pour paraître attirant. Et plus il fait cela, plus il perd de présence. Il perd en profondeur, il perd en valeur. Car il existe une erreur silencieuse, un sabotage discret qui détruit chaque opportunité avant même que l'interaction ne commence. Le piège commence par une simple confusion. Confondre l'attention féminine avec l'approbation féminine. Une femme qui te regarde ne signifie pas qu'elle t'apprécie. Cela signifie simplement que ses sens ont capté ta présence. Mais l'homme en manque de validation interprète « je t'ai remarqué, comme je te veux ». Et à cet instant, il cède l'intégralité du pouvoir. Il expose trop d'intentions, trop d'énergie, trop de besoins. Il perd la bataille avant même de poser un pied dans l'arène. La recherche moderne ne fait que confirmer ce que la psychologie du pouvoir murmure depuis des décennies. En 2023, l'Université de Rochester a démontré que les hommes qui essaient de plaire trop rapidement, ceux qui s'empressent d'impressionner, sont immédiatement perçus comme moins désirables. Le cerveau féminin associe cet empressement excessif à la fragilité émotionnelle, à la dépendance et à un manque de sélectivité. Des traits qui signalent non pas de la valeur, mais du risque. Voici une vérité que l'homme moyen refuse d'admettre. Lorsque tu sembles anxieux d'être accepté, elle te classe immédiatement dans la catégorie « trop disponible », « trop facile », « trop prévisible ». Et l'attraction ne naît pas dans la prévisibilité, elle naît dans le contraste. Et le contraste est le berceau du magnétisme masculin. Ce que tu es sur le point de découvrir n'est pas une astuce, pas une phrase à apprendre par cœur, pas une performance. C'est une stratégie comportementale. C'est de la psychologie en mouvement. C'est l'art de lire les courants émotionnels, de reconnaître ce qui crée le désir et ce qui l'éteint. C'est apprendre à fonctionner au niveau où l'esprit féminin prend ses décisions les plus rapides, les plus instinctives et les plus silencieuses. Et plus tu maîtrises ces règles invisibles, plus le jeu devient clair. La séduction n'a jamais été difficile. Ce qui est difficile, c'est de jouer à l'aveugle. Ce qui est difficile, c'est de rivaliser sans connaître la structure derrière ses instincts. Ce qui est difficile, c'est de se reposer sur des tactiques qui ne fonctionnent que chez ceux qui n'ont rien compris. Aujourd'hui, tu entres dans une autre dimension. Aujourd'hui, tu vas voir le jeu tel qu'il est vraiment. Aujourd'hui, tu reçois le premier fragment du code caché. Mais avant tout, il faut affronter l'erreur psychologique qui détruit 90% des hommes avant même qu'ils ne s'en rendent compte. Tous les hommes qui ont tenté d'attirer une femme connaissent ce sentiment. L'épuisement d'avoir tout donné sans rien recevoir en retour. Tu parles, tu complimentes, tu montres de l'intérêt, tu t'efforces d'être gentil, fiable, agréable. Tu essayes de devenir l'homme que tu crois qu'elle veut. Et pourtant, quelque chose s'effondre. Il y a une barrière invisible qui étouffe toute chance d'attraction réelle. Une barrière avec un nom, la survalidation. Ce sabotage silencieux transforme les hommes en candidats anxieux affamés d'approbation qu'elle n'a jamais demandé.
Lorsque tu traites une femme comme un trophée inatteignable, tu te places immédiatement en dessous d'elle, émotionnellement et psychologiquement. Peu importe à quel point tu tentes de paraître confiant, ton signal émotionnel est limpide. Valide-moi. Accepte-moi. J'ai peur de tout gâcher. Et aucune femme ne ressent de désir pour un homme qui, même sans parler, semble lui demander la permission d'exister à ses côtés. L'origine de ce réflexe est biologique. L'évolution se moque de tes intentions. En 2019, David Boss a démontré que les femmes sont extrêmement sensibles au coût émotionnel d'une relation avec un homme dépendant, anxieux ou instable. Le cerveau féminin ne perçoit pas la dépendance affective comme un charme. Il la perçoit comme un danger, un risque de drame, de chaos, de fardeau émotionnel. Et instinctivement, elle se retire. Tu peux être poli, doux, travailleur. Si ton énergie dégage une odeur de besoin, elle te classe immédiatement. Investissement élevé, retour faible. Et ce jugement se fait en quelques secondes. Ce que la plupart des hommes n'ont jamais compris, c'est que l'attraction n'est pas une récompense de l'effort. L'attraction est la récompense du contraste. Lorsque tu es émotionnellement autonome, tu cesses de chercher à être choisi. Tu te tiens avec densité. Tu bouges sans peur. Tu ne poursuis pas la connexion, mais tu ne la fuis pas non plus. Cet équilibre crée du magnétisme, parce que dans le subconscient féminin, un homme qui ne cherche pas une approbation immédiate est automatiquement perçu comme plus précieux, plus sélectif, plus ancré, donc plus attirant. Moins tu cherches à l'impressionner, plus elle devient curieuse. Moins tu t'expliques, plus elle comble les blancs. Moins tu poursuis, plus elle se rapproche. La science ne cesse de confirmer ce contraste. En 2022, des chercheurs de l'Université de technologie de Norvège ont découvert un phénomène puissant. Les hommes ayant un langage corporel expansif, une posture ancrée et un rythme de parole calme sont systématiquement jugés comme plus attirants, plus dominants, plus solides émotionnellement. Pas parce qu'ils disent des choses brillantes, mais parce que leur simple présence irradie une certitude intérieure. Les femmes ne te jugent pas uniquement par tes mots, elles jugent ton rythme, ta fermeté, ta présence. Un homme qui occupe l'espace naturellement, sans forcer, envoie un signal de domination. Un homme qui parle lentement envoie un signal de contrôle. Un homme qui prend une respiration profonde avant de répondre envoie un signal de confiance. Et la confiance déclenche la curiosité, à chaque fois. Appliquer cela est simple, mais cela exige de la conscience de soi. Avant de prononcer le moindre mot, ajuste ta présence. Respire profondément, de façon ancrée. Adopte une posture neutre, droite, alignée. Maintiens un regard direct, stable, sans tension. Parle avec un rythme lent, posé. Réponds avec un délai mesuré qui ne trahit aucune anxiété. Car l'attraction commence dans les 30 premières secondes. Et durant ces 30 secondes, 3 erreurs silencieuses peuvent tout détruire. Expliquer trop vite, chercher à plaire trop tôt, montrer de l'intérêt avant même qu'elle n'en manifeste. Supprime ces 3 réflexes et ta présence se transforme. Ajuste ces signaux et sa perception entière bascule. Maîtrise-les et tu t'élèves au-dessus de 90% des hommes qui échouent avant même que l'interaction ait commencé. Ceci est l'architecture cachée du désir féminin, le code qu'elle ne verbalise jamais, mais qu'elle suit instinctivement. La plupart des hommes échouent à un moment prévisible. Ils commencent à vouloir prouver leur valeur. Ils parlent sans fin, ils se justifient, ils expliquent qui ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils veulent, persuadés qu'ils peuvent créer du désir par leurs paroles. Mais pour le cerveau féminin, cet excès ne crée pas d'impact. Il crée une surexposition, et trop de visibilité tue le mystère, tue la tension, tue le magnétisme. Quand un homme essaie de convaincre une femme qu'il mérite son temps, il expose en réalité sa peur de ne pas le mériter. Et dans ce contexte, la peur évapore immédiatement le désir. Le féminin ne répond pas au long discours. Il répond à la posture.
Il répond au rythme émotionnel. Il répond à la manière dont tu te positionnes dans la dynamique, pas à l'effort que tu fournis pour l'impressionner. L'homme qui incarne la valeur brillera toujours plus que celui qui tente d'expliquer sa valeur. Les fameux tests féminins viennent directement de cette vérité. Et non, ce n'est pas de la cruauté. C'est un mécanisme ancestral de sécurité émotionnelle. La psychologie jungienne appelle cela l'ombre et la projection. Les femmes scannent en permanence une seule chose. Est-ce que l'homme en face d'elle est émotionnellement stable, capable de gérer l'intensité qui viendra plus tard? C'est pour cela qu'elle provoque, qu'elle défie, qu'elle contredit, qu'elle tombe dans le silence, qu'elle observe sans rien dire. Ce n'est pas de l'hostilité, c'est une évaluation, un filtre, un test instinctif et rapide de ta structure interne. Les travaux de Daniel Kahneman sur les heuristiques sociales l'expliquent parfaitement. L'être humain porte des jugements instantanés à partir des signaux les plus infimes. Elle n'a pas besoin d'une longue conversation pour savoir si tu vas t'effondrer facilement. Elle le voit dans une micro-réaction, une légère variation de ton, une hésitation, une tension fugace dans ton visage. Et dès qu'elle perçoit une fragilité émotionnelle, elle se retire sans prévenir. La vraie révélation survient lorsque tu intègres enfin cette réalité. Le désir féminin n'est pas alimenté par la prévisibilité. Il naît d'une ambiguïté contrôlée. Lorsque tu offres ta présence sans urgence, lorsque tu es bienveillant mais encadré par des limites solides, lorsque tu es disponible sans jamais te soumettre, lorsqu'elle perçoit ton intérêt sans jamais sentir ton besoin. Cette combinaison crée le contraste. Le contraste crée la tension. Et la tension déclenche la curiosité. Et la curiosité est toujours le tout premier stade du désir. L'homme qui se dévoile d'un seul coup perd son avantage. Celui qui laisse des vides intentionnels maîtrise la narration. Lorsqu'elle ne peut pas lire ton scénario émotionnel, elle commence à essayer de le décoder. Et dès l'instant où elle essaie de te décoder, elle est déjà investie. Les recherches de Harvard en 2021 le confirment. Ce n'est pas le chaos ni la manipulation, mais une variation émotionnelle naturelle et modérée qui augmente fortement l'intérêt romantique. Les hommes qui alternent entre intensité et neutralité, entre présence directe et recul réfléchi, captivent davantage. Son cerveau se demande alors, est-ce un défi ou une récompense? Et tant qu'elle cherche la réponse à cette question, elle reste impliquée. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la psychologie humaine. Mais pour l'appliquer, il faut de la précision. Utilise le silence stratégique lorsqu'elle te presse pour une réponse immédiate. Réponds à ces tests avec calme. Pas de pic émotionnel, pas de quête d'approbation, pas de justification. Et surtout, positionne-toi comme une option, pas comme un mendiant. Une option solide ne supplie pas, elle n'implore pas. Elle existe, fermement, avec clarté et sans bruit. Quand tu incarnes cela, elle remarque ce que la plupart des hommes ne dégagent jamais. Un homme qui ne demande pas la permission, un homme qui ne s'effondre pas sous la pression, un homme qui ne plie pas sous ses tests. C'est cet homme qu'elle suit, c'est cet homme qu'elle choisit, c'est cet homme qui joue à un niveau que la majorité ignore totalement. Nous entrons maintenant dans la dimension neurochimique, le facteur décisif entre l'attirance et l'indifférence. Le plus grand piège des hommes modernes n'est pas émotionnel, il est chimique. Nous vivons dans un monde où chaque notification, chaque like, chaque réponse d'une femme déclenche une petite dose de dopamine. Et sans s'en rendre compte, l'homme devient accro. Il commence à confondre validation et connexion. Il prend une réponse pour un signe d'intérêt. Il interprète l'attention comme du désir. Et avant même de s'en apercevoir, il survit avec des miettes émotionnelles. Des miettes qui le rendent plus anxieux, plus réactif, plus aveugle. Cette addiction silencieuse détruit ses instincts sociaux. Il perd son timing. Il ne lit plus les signaux émotionnels. Il perd sa posture. Il perd le jeu avant même d'y entrer. Car l'homme qui dépend de micro-récompenses
ne dirige jamais l'interaction. Il se fait diriger. Ce que la majorité des hommes ignorent, c'est que le corps féminin réagit totalement différemment. En 2020, Stanford a révélé un lien direct entre la stabilité émotionnelle masculine et l'activation du système de récompense féminin pendant l'interaction sociale. En d'autres termes, plus tu es émotionnellement régulé, plus son cerveau prend plaisir à être en ta présence. Les neurosciences confirment ce que la psychologie évolutionniste soupçonne depuis des décennies. Les femmes s'attachent aux hommes qui maîtrisent leur énergie, qui contrôlent leur rythme intérieur, qui ne balancent pas comme des enfants émotionnels. Ce qui déclenche le désir n'est jamais l'intensité désespérée, mais la cohérence interne. Et voici la subtilité. Le désir profond ne naît pas de l'intensité, mais du rythme émotionnel. Les femmes s'attachent aux hommes qui construisent de la tension avec leurs yeux et la relâchent avec leur voix. Les hommes qui naviguent entre le silence et la présence avec précision. Ceux qui savent exactement quand avancer et quand rester immobile. Les chercheurs appellent cela la dominance douce. Ce n'est ni de l'agressivité, ni de la froideur robotique. C'est une élégante maîtrise de soi, la capacité de contrôler ton énergie de manière à lui faire ressentir à la fois de la stabilité et du magnétisme. Un homme doté de rythme émotionnel éveille quelque chose en elle, sans surjouer, sans spectacle, sans théâtralité. Et cet effet devient encore plus puissant lorsque le langage du corps vient renforcer ce que son esprit a déjà perçu. En 2019, l'Université du Michigan a démontré que, lors de speed dating, de simples micro-gestes masculins, une légère inclinaison du buste, un regard soutenu et ininterrompu, une pause délibérée, augmentaient significativement l'intérêt des femmes dans les premières secondes. Un langage corporel stable, une posture ancrée, des expressions maîtrisées activent que les mécanismes d'évaluation féminin, poussant son cerveau à te classer comme digne de confiance et attirant. À l'inverse, ce sont l'agitation, l'anxiété, la précipitation et les micro-expressions d'insécurité qui déclenchent que le rejet immédiat. Appliquer cela avec précision transforme chaque rencontre. Moduler l'intensité, c'est parler avec un rythme posé, calme. C'est utiliser ton regard comme un pont, non comme une supplication. C'est créer une micro-tension qui l'attire sans un mot. C'est maintenir une demi-seconde de silence avant de répondre, osciller entre présence solide et relâchement subtil. Cette oscillation calculée génère une connexion plus profonde, ce sentiment que tu vois plus, ressens plus, perçois ce que la majorité des hommes ne remarquent jamais. Quand tu maîtrises la chimie, tu maîtrises ton impact. Et quand tu maîtrises ton impact, tu maîtrises le désir. L'homme qui comprend les règles invisibles gagne toujours. Et voici la vérité que la majorité n'ose jamais affronter. La séduction n'a jamais été une question d'apparence, de répartie ou de chance. Elle a toujours été une question d'architecture intérieure. Le contrôle émotionnel l'emporte sur le charme improvisé. L'ambiguïté stratégique surpasse l'effort flagrant. Le rythme neurochimique écrase l'intensité désespérée à chaque fois. Et tout cela s'aligne avec un principe que Jordan Peterson répète encore et encore. L'ordre intérieur crée la direction extérieure. Lorsqu'un homme prend le contrôle de son propre esprit, son comportement change, sa posture se raffermit, son énergie devient plus dense. Et les femmes sentent ce basculement avant même qu'il n'ouvre la bouche. Tout ce que tu viens d'apprendre repose sur 3 piliers qui élèvent un homme au-dessus de la moyenne. Premier pilier, la maîtrise interne prime sur la validation externe. Tu ne cours pas après les miettes émotionnelles. Tu ne mendies pas une réciprocité. Tu ne sacrifies pas ta stabilité dans l'espoir d'être choisi. Deuxième pilier, l'ambiguïté stratégique surpasse la prévisibilité émotionnelle. Tu ne déballes pas ton histoire en 5 minutes. Tu ne te surjustifies pas. Tu ne dévoiles pas tes intentions avant que le moment ne l'exige. Troisième pilier, le rythme neurochimique domine l'intensité impulsive. Tu modules la tension. Tu guides l'atmosphère.
Tu crées la présence à travers le silence, le regard, la cadence. Lorsque Jordan Peterson parle de responsabilité radicale, il ne décrit pas seulement l'homme discipliné dans son travail. Il décrit aussi l'homme séduisant, celui qui comprend que les femmes ne désirent pas le chaos émotionnel, mais la direction. Elles ne désirent pas le vide, mais la stabilité. Elles ne cherchent pas l'excès, mais la maîtrise. L'attraction est psychologique, non physique. Mentale, non esthétique. Énergétique, non performative. Et en quelques secondes, une femme perçoit celui qui se gouverne et celui qui poursuit l'approbation. Elles ne le disent jamais, elles ne l'expliquent jamais, elles le sentent et elles choisissent ou s'éloignent en silence. Le chemin masculin est simple, mais jamais facile. Tout ce que tu viens d'intégrer doit devenir un entraînement quotidien. Chaque lecture de l'environnement, chaque silence calculé, chaque limite que tu poses, chaque décision prise depuis la maîtrise de soi. L'homme moyen réagit au monde. Celui qui comprend les règles invisibles le façonne. À partir de maintenant, tu choisis. Continuer comme un joueur perdu, ou devenir l'homme qui voit enfin la structure du jeu. Et avant de terminer, voici la pièce manquante, inattendue, mais essentielle. Le test des 7 secondes. Lorsque tu engages une conversation avec une femme, exécute 4 actions silencieuses, dans l'ordre. Une posture neutre, stable, ancrée. Un regard droit, ferme, ininterrompu. Un sourire minimal, contrôlé. Une seconde entière de silence avant de prononcer le moindre mot. Cette séquence active dans son cerveau le circuit d'évaluation de la valeur masculine. En un instant, elle comprend que tu n'es pas dans le besoin, que tu n'es pas là pour supplier. Tu fonctionnes depuis un autre niveau de présence masculine. Maîtrise ce rituel minuscule et tu joues déjà en mode avancé. Le reste n'est qu'affinage. Le reste, c'est l'intention. Le reste, c'est choisir. Est-ce que tu continues à être comme tous les autres? Ou est-ce que tu deviens enfin celui qui apprend à gagner?